faudra pas courir. Ensuite, avec un casque VR, votre champ de vision il est réduit. Après un briefing, il est l'heure pour ce groupe de collègues ilquiéchois d'entrer dans l'arène. Les joueurs s'équipent d'un ordinateur en sac à dos, un casque de réalité virtuelle et une arme connectée avant de s'affronter en équipe dans des mondes virtuels. Alors là, ils sont en train de jouer, donc eux dans leur casque, ils voient une sorte de terrain sur lequel ils peuvent se déplacer. Il y a des murs virtuels qui peuvent traverser, mais il ne faut pas le faire. Sinon, ils seront tués. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils se remettent à la position de départ. Et là, le but, c'est d'éliminer les autres adversaires en leur tirant dessus pour capturer un point et le contrôler. Faites attention quand vous reculez. Il y en a déjà beaucoup qui commencent à reculer, qui ne regardent pas derrière eux avant de faire ça. Après quelques hésitations, les joueurs prennent de l'assurance et commencent à développer leur stratégie. Ils évoluent sur différentes cartes comme la jungle, une navette spatiale et même sur Mars, avec des effets sonores et visuels qui apportent de la profondeur et de la hauteur. Une expérience nouvelle pour ces informaticiens de métier. C'est la première fois que je faisais un jeu comme ça de réalité virtuelle et je ne savais pas quoi m'attendre. Mais franchement, assez sympa. On est dans un univers qu'on connaît pas. C'est pas comme un escape game où vraiment il y a des éléments habituels, on va dire. Là, on est dans un autre monde, vraiment. Un univers futuriste, galactique. C'est super surprenant. C'est un univers dans lequel on n'a pas l'habitude d'évoluer. Donc ça prend quelques minutes avant de se mettre dans l'ambiance, on va dire. On a vraiment l'impression, quand on voit les autres en combinaison, qu'on est vraiment dans l'univers. C'est très réaliste, quoi. J'ai réussi à en tuer plusieurs, mais je me suis plus fait tuer à mon avis. Au début, on était un peu chacun de notre côté, et finalement, avec le temps, on a essayé de se discipliner, de se suivre. On s'est quand même fait allumer, mais au moins on a essayé. Non, franchement, c'est cool. À côté de l'arène, d'autres activités plus posées sont proposées, comme un espace de station de jeu en VR avec une trentaine de titres pour tous les goûts, horreur, réflexion, exploration ou encore documentaire. L'activité phare et incontournable se passe dans l'arène qui fait 450 mètres carrés. Donc c'est un genre de laser game en réalité virtuelle. La deuxième, c'est un peu plus traditionnel pour de la découverte de la réalité virtuelle sur 4 stations de jeu. On peut jouer en solo ou en coopératif. La troisième, c'est des escape games, toujours en réalité virtuelle. Et la dernière activité est la partie bar, où donc on a de la bière, on a des pizzas, on a une zone chill avec donc canapé, fauteuil, où on peut avoir le live des sessions de l'arène. L'arène strasbourgeoise EVA a ouvert ses portes le 9 juin dernier, en même temps que 8 autres salles en France. Elles seront 16 d'ici fin 2021, un engouement du grand public pour ces nouvelles technologies assez récent. L'e-sport, ça se démocratise, ça arrive au JO du coup, doucement. Alors actuellement, c'est plutôt des gamers derrière leur PC à la maison, on va dire. Donc il y a quelques arènes qui ouvrent sur Strasbourg où les gens commencent à se rencontrer maintenant vraiment en vrai, à 4 ou à 5 dans une salle. Et là du coup avec la réalité virtuelle on passe encore à un autre niveau où on a vraiment de la dépense physique en plus pour la partie e-sport. Et pour corser le jeu et ajouter de la compétition, des tournois seront également organisés. Des équipes vont pouvoir s'affronter et représenter leur ville, leur entreprise ou encore leur faculté.